Rahman Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. On va poursuivre avec la partie numéro 4. Donc on est arrivé bien sûr au calcul. Donc toujours égal 1 sur 1 sigma de k est égal à 0 jusqu'au n moins 1. N moins k, f k plus 1 sur n moins n moins k, f k sur n, le tout entre parenthèses. Donc est égal 1 sur n, la sommation de k est égal à 0 jusqu'au k est égal à n moins 1, n moins k, f de k plus 1 sur n, moins 1 sur n, sigma de k est égal à 0 a jusqu'au n moins 1 de n moins k, f k sur n. Donc on va bien sûr appeler cette somme 1, entre parenthèses, et la deuxième somme 2. Donc on va écrire les deux sommes 1 et 2 autrement. Donc posons bien sûr k', on va faire un changement de variable. On va poser k plus 1, donc k'. Donc lorsque k est égal à 0, bien sûr, donc si on pose k' est égal à k plus 1, donc ceci équivaut bien sûr que k est égal à k' moins 1. Et si k est égal à 0, alors bien sûr k' est égal à 1. Si on remplace là k par 0, donc on trouve k' est égal à 1. Ici k est égal à n moins 1, alors k' est égal à n moins 1 plus 1 est égal à n. D'où la somme 1 devient bien sûr la sommation de k' est égal à 1 jusqu'au k' est égal à 1. Ces techniques de changement de variable sont très indispensables en mathématiques. Et un élève, bien sûr, sciences maths, doit connaître, bien sûr, ces techniques. Est égal à n moins 1, bien sûr, on a remplacé k par sa valeur k' moins 1, f k' sur n. Donc est égal à la sommation de k' est égal à 1 jusqu'au k' est égal à n de n moins k' plus 1, f k' sur n. Puis on échange, bien sûr, k' puisque la variable k', bien sûr, on a le choix de noter la variable de sigma comme on veut. Donc, on va bien sûr échanger k' par k. Et la somme, bien sûr, 1 devient de k est égal à 1 jusqu'au n est égal à k. N moins k plus 1, fk sur n. Donc, on remplace k' par k. On va faire la même chose. On va écrire la deuxième somme de autrement. Donc pour n est égal à k, bien sûr, on a n moins k fois fk sur n est égal à 0. Pourquoi? Parce que donc nous aurons n moins n, 0, donc fois ce terme. Donc c'est pour cela, donc 2, il va s'écrire, donc k est égal à 1 jusqu'au k est égal à n, puisque pour k est égal à n, ce terme est nul. Et par suite, nous aurons donc les deux sommes, donc bien sûr contient de k est égal à 1 jusqu'au k est égal à n, et on peut bien sûr donc rendre cette différence de sigma en une seule sigma. Donc est égal à 1 sur 1, ce sont des techniques de calcul que je viens de dire qui sont indispensables et à connaître par un élève de sciences maths. Donc est égal à la sommation de k est égal à 1 jusqu'au k est égal à n, n moins k plus 1, on a factorisé par le nombre fk sur n, et on trouve bien sûr cette différence qui est entre crochets et qu'on va simplifier. Donc est égal à 1 sur n, la sommation de k est égal à 1 jusqu'au k est égal à n de fk sur n. Est égal à 1 moins 0 sur n, f de 0 plus k, bien sûr, on a essayé d'écrire fk sur n de la sorte pour pouvoir appliquer, bien sûr, une propriété qu'on a vue qui est célèbre dans la leçon des suites. Donc, on essaie d'écrire cette suite sous la forme b moins a sur n, sigma de k est égal à 1 jusqu'au k est égal à n, fa plus k b moins a sur n. Or, f étant continu sur R, en particulier sur le segment 0,1, donc la suite UN est convergente, bien sûr, et a pour limite. Donc cette suite est convergente et sa limite, d'après, bien sûr, ce qu'on a vu, bien sûr, dans le chapitre des intégrales et des suites, sa limite vaut l'intégrale de 0,1 fx dx. Or, cette intégrale est déjà calculée dans une question précédente, égale racine de e moins 1, grâce exactement à la question de petit b.
Maintenant, on va passer à la question numéro 3, c'est-à-dire l'exercice concernant les nombres complexes. Donc, on a M1 complexe qui est différent de moins I et 2. Autrement dit, il appartient à C moins la paire moins I2. Donc, l'équation E, Z carré moins M moins I et Z moins IM est égal à 0. On va vérifier que delta est égal à MI plus M plus I le tout au carré. On a delta est égal à moins M moins I le tout au carré moins 4 moins IM est égal à M moins I au carré plus 4IM est égal à M carré moins 1 moins 2MI plus 4IM est égal à M carré plus 2IM plus I au carré. Et bien sûr, ce nombre complexe, c'est une identité remarquable, c'est exactement M plus I le tout au carré. Déterminer Z1 et Z2, solution de E. Donc Z1 est égal à moins M moins I plus M plus I sur 2 est égal à M. Z2 est égal à M moins I moins M moins I sur 2 est égal à moins I. Donc voilà, on a terminé cette partie numéro 4. On se retrouve avec la partie numéro 5. Pour les élèves, bien sûr, qui s'intéressent et qui veulent, bien sûr, encore davantage des cours, bien sûr, très bien expliqués avec des exercices, des devoirs, des tests et des examens blancs, bien sûr, et aussi pour bien se préparer au concours. Donc, je vous conseille, bien sûr, de s'abonner ou bien de s'inscrire au groupe Facebook privé, bien sûr, organisé par la chaîne. Donc, pour plus de renseignements, donc, vous avez, bien sûr, les mails et le numéro de téléphone. Donc, le début des cours, bien sûr, des exercices, des problèmes, donc le 1/9/2021, Inch'Allah. Et bien voilà, on a terminé la partie numéro 4. On se retrouve, Inch'Allah, avec la partie numéro 5. Soyez au rendez-vous. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.